Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va attaquer la partie 2 de notre vidéo. Donc la partie 2 de DC Comics vs Marvel. Ouais. Sauf que cette fois-ci, on va s'attaquer à la partie cinéma. Yep. Parce que y a beaucoup de choses à dire au cinéma. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va s'attaquer à ça. Donc en fait, on va dire qu'on va découper la vidéo en deux parties. Il va y avoir l'avant-univers partagé. Ouais. Et à partir de l'univers partagé, bon, même s'il y a un décalage forcément entre DC et Marvel de ce point de vue-là, parce que comme Marvel a commencé avant, il y a un petit décalage qui se fait, mais c'est pas grave, on va s'adapter comme ça. Alors du coup, avant univers partagé, alors du coup, un point positif pour DC Comics, qu'on retrouve aussi chez les comics, en fin de compte. On va se rendre compte que l'avant univers partagé, à partir de l'univers partagé, il y a une fracture qui s'est faite, quoi. Total. Alors, point positif de DC Comics avant les univers partagés, c'est qu'ils ont fait des films emblématiques. Ouais. Il y a eu des films emblématiques du côté de Warner. Ils ont marqué l'ère des super-héros au cinéma au début. Exactement. Le commencement, quoi. Et voilà. Donc évidemment, commencement, Superman. Il y a eu Superman, le Superman de Richard Donner, clairement. Classique. Il y a eu le Batman de Tim Burton. Ouais. Les deux films Batman de Tim Burton. Exactement. Et la trilogie Batman de Nolan. Ouais. Voilà, alors maintenant... on aime, on n'aime pas. On aime ou on n'aime pas, peu importe. Ça, c'est pas ça la question. Qu'est-ce qu'on pense des films? On reconnaît le travail du mec. Voilà, on l'a déjà un peu dit, de toute façon, ce qu'on a pensé de ces films-là, mais... Peu importe, là c'est pas le sujet si on aime ou on n'aime pas, mais c'est clair que c'est des films qui ont marqué l'histoire des films de super-héros. Qui avaient une vision et qui ont donné un autre regard sur le genre aussi. Exactement. Voilà. Superman, ça a vraiment été le premier film pour un super-héros à gros budget, on va dire. Après, Batman, ça a été, disons, la continuité de ce qu'on avait installé avec Superman. Tiens, si on faisait un film à gros budget sur un super-héros, donc voilà, donc évidemment, bon, après c'était quand même des années plus tard, le super-héros n'est pas le même, donc le ton forcément n'est pas le même non plus. Voilà, mais... Justement. Oui, c'était une bonne chose, voilà, c'était une bonne chose. Après, bon, la trilogie de Nolan qui se voulait très réaliste et tout ça, bon, que nous, ça nous a pas forcément... Ouais, mais au moins il l'a fait avec le bon personnage. Oui, il l'a fait avec le bon personnage, puis en plus de ça, en tant que film, les films sont bons. Ah oui, c'est pas des merdes. Les films sont bons. C'est pas des merdes, c'est clair et net que The Dark Knight, c'est un gros film. Ah bah ça, oui. Il n'y a rien à dire, c'est sûr que c'est un gros film. Donc voilà, du côté de DC Comics, c'est vraiment des films emblématiques qui ont marqué l'histoire. Voilà, et puis qui sont à la hauteur, j'ai envie de dire, de ce que nous a vendu DC Comics en comics, justement. Sur papier. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Les points positifs du côté de Marvel. Parce que eux, ils se sont adaptés à leur époque. Voilà, ils sont arrivés plus tardivement dans le game. Exactement. Donc, vraiment parler d'eux, genre début année 2000, quoi. Avec Blade, X-Men. D'ailleurs, Blade, il est arrivé, c'était le premier film de super-héros rated R. Et encore, lui, il est arrivé, les gens, ils savaient pas que c'était un personnage de comics, donc c'était différent encore. Donc, il faut vraiment considérer X-Men. Eux, ils sont arrivés, et voilà, c'était un autre délire. C'était vraiment l'après années 90 et tout ça, où les gens ils s'étaient habitués à des films super-héroïques plutôt bas du front, à chier. Donc quand c'est arrivé, les gens ils se sont dit merde, finalement les super-héros c'est cool à nouveau. Quoi. Exactement. Ils ont rafraîchi le genre. Voilà. Parce que du coup, et ça encore une fois, j'ai presque envie de dire que Marvel a profité de la fatigue de DC Comics au cinéma, quoi. Surtout avec les derniers étrons qu'ils avaient pondus. Bon, parce que, on y arrivera après. Parce que bon, on peut même attaquer dès maintenant. C'est que, point négatif du côté de DC Comics, Warner Bros. WB. C'est des fouteurs de merde. C'est des fouteurs de merde, c'est-à-dire que
Voilà, moi ça on l'a déjà abordé dans certaines vidéos, mais c'est... Pour chaque film emblématique qu'ils nous ont pondu, ils nous ont pondu une autre merde derrière. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est arrêté à Superman de Richard Donner et les Batman de Tim Burton. Parce qu'après Warner fout son grain de sel. Et le reste... Bah... Ils ont voulu... comment dire, ils ont pas laissé de Richard Donner faire ce qu'il voulait pour Superman 2. Résultat, il s'est tiré. Ils ont voulu introduire plus d'humour, plus de ceci, plus de cela pour toucher le grand public des années 80, quoi. Ouais, sauf que... Après, Superman 2, c'est pas un film atroce non plus. Non, c'était pas atroce. Mais ça marquait déjà le début de... C'était pas atroce, mais déjà, ils commençaient déjà à l'époque leur foutaise. Voilà. Tu vois, parce que Richard Donner est parti. Marlon Brando est parti. Marlon Brando est parti en solidarité avec Donner, en gros. Et du coup, ils ont pris un autre gars, un autre réalisateur, Richard Lester, qui est venu en mode, Yes Man, voilà. Ils ont tu vois ce que je veux dire, il y a eu des réécritures de script. Tu vois, ils ont pris des bouts de script de ce qui s'est passé quand Richard Donner était là pour les foutre dans le script qui avait été créé et puis qui allait donner le film qu'on a eu. Ils étaient déjà dans cet esprit-là. Ils étaient déjà dans cet esprit-là à l'époque. C'est fou. Tu vois ce que je veux dire. Et voilà quoi. Et comme en plus de ça, cerise sur le gâteau, ils ont jamais, ils ont toujours négligé les autres licences d'ici qu'ils avaient à disposition. Si c'est sorti de Superman et Batman, les autres ils en ont rien à foutre. Parce que c'est genre les autres, tu vois, les couilles. Ils ont un mépris total. Faut pas dire le contraire. Ils méprisent les autres personnages. Un mépris total. Donc, du coup, on est arrivé, à la fin des années 90 où ils ont eu des projets. Oh bah ils ont même. Il y a eu le projet Supergirl, là, c'était pas les années 90, ça, c'était un peu avant. Non, c'était avant ça. Ouais. Ça c'était pendant les années 80. Déjà ça c'était des foutaises, tu vois. Le fait de même pas inclure vraiment Superman dedans ou une interaction. Non, ça c'est. Ils voulaient le faire ça. Ouais, mais. C'est parce que Christopher Reeve avait pas voulu. Parce qu'il sentait que c'était du caca aussi. Oui. Il n'était pas obligé d'apparaître dans ce film-là et donc il a décidé de ne pas apparaître dedans. Il sentait que c'était du caca, donc il dit non, c'est bon, tu vois, je passe mon tour. Foutez-vous dans la merde, là. Déjà qu'il a été contraint. Ouais, déjà qu'il est resté dans la connerie qui était sa saga Superman. Là. Superman 3 et 4, voilà. Donc bon. Après, et voilà, donc il y a eu aussi, évidemment... Style. Batman Forever et Batman et Robin, évidemment. Mais bon, là on parle de Batman, mais après, en autre projet, mis à part Superman et Batman, oui, style. Pourquoi faire? Qui a demandé? Chaque... Qu'est-ce que t'es parti foutre Tiens, au point où il y a plein de carrés, parce que nous en France, c'est pas un film qui est spécialement connu. Non. Mais chez les carrés, il y a plein de carrés qui considèrent que ce film-là, c'est le film qui a tué... le genre super-héroïque à la fin années 90, quoi. Voilà. Mais du coup, comme on disait, il y a eu un regain de popularité pour les films de super-héros à partir du moment où Marvel a mis les mains dedans, quoi. Voilà. Ils ont mis la main dans le cambouis, ils sont arrivés avec des films plus modernes et plus Marvel, tout simplement, en fin de compte. Puis ils sont arrivés à l'ère où on utilisait des effets spéciaux aussi. Ils commençaient à utiliser des effets spéciaux. Des effets spéciaux plus poussés, tu vois. Oui, mais évidemment, je parle pas des effets spéciaux de l'époque, années 80. C'était autre chose. Mais là, quand tu vois, t'arrives avec les films X-Men et tu vois des mecs qui ont des pouvoirs pas à chier, ensuite t'enchaînes sur Spider-Man, il y a des trucs de ouf qui fait. Voilà quoi. Ouais. On avait passé un cap à cette époque. On était dans le moderne quoi. Oui. Et en fait, du coup, c'est pour ça que c'est une répétition de ce qui s'est passé en fait dans les comics. C'est-à-dire qu'il y a DC Comics qui sont les pionniers qui arrivent avec des personnages emblématiques. Et Marvel qui arrive à une époque où le genre a besoin d'un second souffle, d'un renouveau. C'est ça. Ce que dire, et ça c'est beau, donc du coup on a eu le droit au film, on a eu le droit à X-Men, on a eu le droit à Spider-Man. X-Men 2, Spider-Man 2. Après on a eu le droit à des étrons. Spider-Man 3, X-Men 3. et là... Elektra Daredevil, les Fantastic Four. Donc
Donc les Fantastic Four, disons, avec Jessica Alba, là. Et là, on en arrive au point négatif de Marvel, d'ailleurs. C'est point négatif, les licences dispersées entre plusieurs studios. C'est ça qui est l'inverse de DC, voilà. DC Warner. Eux, ils ont tous leurs droits, ils ont rien fait avec, à part Superman et Batman. Et quelques foutaises. Oui, et quelques foutaises, tu vois, je les considère pas, tu vois. Oui. Parce que tu fais Superman et Batman et tu fais Steel et Supergirl, tu vois. Ça n'a aucun sens. T'as Wonder Woman, Green Lantern, Flash, non, Supergirl et Steel. Après, au bout d'un moment, ils ont fait Green Lantern. Ouais, mais c'était bien plus tard, tu vois, c'était bien plus tard. Et il y a eu Catwoman aussi. Et à côté, t'as Marvel, voilà, les droits étaient dispersés par-ci, par-là, Fox, Sony, Universal, tout. Ils étaient partout, les trucs. Ouais. Donc évidemment, chacun faisait son truc, parce que bon, ils voulaient leur part du gâteau, donc tu t'es retrouvé avec des trucs, genre Hulk aussi, qui était chiant, sa mère. Il y a des gens qui l'aiment bien, ce film-là. Le premier Putain. Il y a des gens qui l'aiment bien, qui disent, ouais... En gros, ce qu'ils ont bien aimé dans ce film, c'est qu'il y avait vraiment une histoire pour Bruce Banner, quoi. Oui, ça, je peux pas. L'histoire de lui quand il était gosse, ouais. Le film, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. C'est ce qu'on dit. Hein. Là, l'objectif n'est pas de rentrer dans la critique profonde de chaque film, mais c'est plus une analyse globale de ce qu'on fait d'ici et Marvel. Donc, mais ça, c'était... Les droits dispersés, là, ça a foutu la merde. On s'est retrouvé avec plein de trucs, sans queue ni tête, des fois. C'était malheureux. Oui. Donc du coup, c'est clair que ça a été leur... C'est ce qui a fait chier Marvel, quoi. Après, ils n'avaient pas le choix, parce que comme ils frôlaient la banqueroute... donc ils ont vendu leurs droits. Ils ont été obligés de vendre plusieurs de leurs licences pour garder la tête hors de l'eau, quoi. Décision qu'aujourd'hui Marvel regrette encore, à mon avis. Oui, bah évidemment. Il pourrait faire beaucoup plus de trucs s'il le pouvait. Il doit encore regretter. Si, à mon avis, ils se disent si à l'époque, si on avait su, on aurait trouvé une autre solution. Clairement. À mon avis, ils doivent se le dire dans les locaux, mais bon. Au final, ça les a pas empêchés d'atteindre le succès quelques années plus tard. Ils brassent des milliards, donc. Voilà, non. Ils récupèrent leur dû petit à petit. En plus. Donc, en fonction des échecs de certains. Donc, voilà. C'est clair que ça a été un problème. Ça a été un problème, aujourd'hui ça l'est beaucoup. Puis en plus de ça, les licences dispersées, mais il y a aussi autre chose, c'est que... Comment dire ? Il y avait un côté, en plus, tu sais, dans les années... fin années 90, début 2000, avec des films comme Daredevil, Ghost Rider et tout, ils étaient dans une... on était dans une ère un peu, je trouve, Buffy. Ouais. Il fallait faire des trucs un peu gothiques. T'avais Bullseye en mode gothique. Et tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Mais justement, ça c'est le délire de s'adapter à l'époque. Donc à l'époque, il y avait des trucs qui étaient douteux. Oui, voilà. C'est vrai que c'est le revers de la médaille. À force de trop vouloir s'adapter à l'époque, voilà, maintenant les trucs ils ont très mal vieilli. Quoi. Tu te dis, ça c'était début 2000. Ça. Quelque part, c'est pareil que dans les comics. Bah oui. C'est vrai que c'est pareil que dans les comics. Les films Marvel avaient beau être produits par des studios différents, on gardait l'esprit Marvel dans le sens où on s'adapte au terrain. Quoi. Et c'est vrai ça me rappelle encore, c'était Blade là, avec leur moment où ils étaient dans une boîte de nuit et il y avait du son, bien années 2000, genre c'était Technoparade ou je sais pas quoi, là, avec leur bande son, tout ça. Des trucs que tu pourrais plus faire maintenant. Ça c'est sûr. C'est que tu pourrais plus faire. La rêve partie comme ça, là, ça n'a plus de sens. Donc du coup, pour conclure la partie avant univers partagé, on a du coup d'un côté DC Comics qui voit toutes les licences détenues par Warner. En gros, qui a pour disons point positif d'avoir eu des visionnaires qui ont fait vraiment de grands films à la hauteur des héros qu'ils touchaient, donc Superman et Batman. Et c'était vraiment à la hauteur. Le Superman 1 de Richard Donner était bon. La trilogie de Nolan est bonne. Les deux films de Tim Burton étaient bons. Il y a un film aussi dont on n'a pas parlé là aussi. Superman Returns. Superman Returns, c'est un film sur lequel moi je suis. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est clair qu'en tant que film, voilà.
parce que l'histoire était chiante, c'était... Même le principe voilà, il y a eu des décisions douteuses et tout, je suis d'accord. Bryan Singer. Oui, voilà, je suis d'accord. Mais à côté de ça, on peut pas non plus... J'ai pas envie de trop y cracher dessus, Bryan Singer, sur ce film-là. Non, il a pris des mauvaises décisions. Si on prend en compte les films qu'on a cités auparavant, oui. Clairement, il fait pas partie des plus flingués. Oui, voilà, bon. Il a pris des mauvaises décisions, c'est vrai. Son film était chiant, c'est vrai. Oui. Mais à côté de ça, il y avait... Superman Returns, c'est quand même un film qui a des points positifs quand même. Au moins il comprenait le personnage, oui. Je trouve que Brandon Routh en tant que Clark Kent, il était pas mauvais. Non, il a fait son taf. Tu vois ce que je veux dire, en tant que Superman, il était pas mauvais non plus. Il était meilleur en tant que Clark Kent qu'en tant que Superman. Ouais. Je trouve, perso. Après, ce film dites-moi ce que vous en pensez à ce niveau-là, mais moi je trouve que Brandon Routh était meilleur en tant que Clark Kent qu'en tant que Superman. Mais en tant que Superman, il était pas horrible non plus. Hein, mais... Voilà. Ce film a injustement niqué sa carrière, ce mec. Oui. Injustement. C'est salaud. Le voir faire Atom maintenant, là, ça me fend le cœur. Atom pour la CW. T'étais Superman. T'étais Superman, tu te fais Atom. Pour la CW. Oui, pour la CW. Rajoute ça pour bien enfoncer le clou. Tu te retrouves à faire des foutaises avec des Felicity. Bref. C'est terrible. Mais bon, Superman Returns, c'était pas le pire truc qui a été fait. Voilà, bon, moi j'ai... Quand même, c'est un film que quand je regarde certaines scènes, ou que même que je le regarde et puis que j'arrive à la fin du film et tout, c'est quand même un film où il y a des moments où je fais... Oui. Tu vois, où je dis ok. Tu vois ce que je veux dire? Genre par exemple à la fin du film, quand Superman se fait retirer le dard de Kryptonite puis qu'il se retourne sur le soleil, il y a des trucs que Bryan Singer avait compris, donc je lui jette pas trop la pierre. Donc on va pas le foutre dans un film emblématique, mais c'est comme... Potentiel gâché. Voilà, potentiel gâché, on va dire ça comme ça. Et de l'autre côté, t'as Marvel qui est, voilà, du coup, qui a eu des films, encore une fois, qui a fait son Marvel, quoi. Donc avec des films qui se sont adaptés à l'époque, adaptés à la situation, adaptés un peu à ce que demandait le public à l'époque. Voilà, bon bah. Et du coup, ça a donné tous les films qu'on a eus pendant les années 2000, quoi. Avec des bonnes choses et des mauvaises choses. Il y a eu du bon et du mauvais, bien évidemment. Et tout ça, c'était peut-être lié, du coup, justement, au fait que les licences s'étaient dispersées entre plusieurs studios, qui n'avaient pour ambition principale que de faire du bif. Après, tous les studios ont cet objectif-là, oui, évidemment. Oui. Tu vois, faut pas non plus sous-entendre. Marvel Studios, il veut faire du bif aussi. Faut pas se mentir, tu vois. Tu fais des films, c'est pour faire du bif. Voilà, bien évidemment, toute entreprise a pour projet de faire des... Il y a vouloir faire du bif et sortir de la qualité, montrer que tu veux faire vraiment montrer un truc, et faire du bif, c'est bon, les couilles, tu vois. Leur Fantastic Four, leur Jessica Alba, là, mais voilà. On prend la star du moment, c'est une latina, pas grave, allez, on lui met des lentilles, on l'attend en blanc, voilà, c'est bon. C'est pas dégueulasse. Oui, tu vois, il y a des moments où il y a des studios qui font clairement preuve de mépris, quoi. Oui. Qui font preuve de mépris envers le matériau de base. Et là, il y a un problème. À partir de là, forcément, il y a un problème. Ah, là, je cautionne plus. Mais voilà, donc du coup, c'était pour la partie vraiment avant univers partagé. Maintenant, on va passer à l'époque univers partagé. Ce que vous êtes venu voir. Même s'il y a un décalage entre les deux, évidemment. Oui, évidemment. Parce que Marvel Studios a commencé à... Il y a une vingtaine de films, là, alors qu'à côté... Mais justement, faut en parler. Alors... Là, j'ai envie de dire que la partie avant univers partagé, du coup, reflète assez bien ce qui s'est passé dans les comics. Voilà, si vous regardez bien, il y a beaucoup de similitudes, en fin de compte. Voilà. Malgré le côté, studio qui bridait un peu les deux côtés, voilà. D'un côté Warner qui est mise... Sauf sur deux mecs. Sauf quand ils ont un visionnaire qui va vraiment faire quelque chose de fou. S'il n'y a pas de visionnaire, ils font rien de bien. Tu vois que les mecs, ils en ont rien à foutre, quoi, mais clairement. Et de l'autre côté, t'as Marvel avec plein de studios différents qui sont là, qui ont voulu leur part du gâteau, mais parfois en faisant un peu n'importe quoi.
Mais à côté de ça, voilà, on respectait le côté DC Comics, c'est les leaders, ils ont des personnages emblématiques, donc on fait des grands films pour eux. Et Marvel, c'est le côté, on fait des films, on va vous vendre du moderne, avec des personnages modernes et proches du peuple. Et là, on arrive à l'époque univers partagé, avec Marvel Studios, qui arrive. Et c'est pour ça que cette fois-ci, on va commencer avec Marvel. Parce qu'il faut commencer avec Marvel parce que c'est eux enchaîner sur DC. Parce que c'est eux qui ont commencé. Voilà. Arrivé, couilles sur la table. Et là, j'ai envie de dire, point positif pour Marvel, insolence. Ouais. Clairement. Insolence. Ils sont insolents. Oui. Moi, je les trouve insolents. Oui. Moi, je trouve que c'est très insolent d'arriver avec le problème qu'on fait Iron Man. Iron Man, putain de merde. Moi, je te le dis, il y a 10 ans, je le connaissais pas, le mec. Je l'avais vu une ou deux fois en comics, mais j'avais rien acheté de lui et je m'en battais les couilles de ce mec. Donc, quand c'est sorti, j'étais comme tout le grand public. Je dis, oh, bah, ils font un film. Enfin, je veux dire, nous, par exemple, on vient de la génération où on regardait Justice League, oui. La Ligue des Justiciers sur S3X. Voilà. C'était nos héros. Voilà. Superman, Batman, Flash, Green Lantern, c'était nos héros. Ah, c'était ça. Et on arrive dans les années fin années 2000, quoi. Où Marvel Studios joue la carte de l'insolence. C'est ce que dire, clairement. Et Ils arrivent avec un personnage de 3ème zone. Ils arrivent avec un personnage de 3ème zone et ils en font Superman. Ouais, c'est ça. Et c'est là, je m'explique. Ouais. Je m'explique. Et c'est là que j'en viens. C'est-à-dire que du côté des comics, c'est-à-dire que les comic books, ça existait déjà avant les super-héros. Il y avait les Tarzan, les Zorro, il y a eu plein de personnages différents. Mais un jour, il y a Joe Shuster et Jerry Siegel qui sont arrivés et qui ont dit on invente Superman. Ouais. Et ils ont balancé Superman et ils ont juste révolutionné le genre. Ouais. Si on est en train de parler aujourd'hui, c'est grâce à eux. Voilà. Faut se le dire comme ça, en quelque sorte. C'est eux les padres du game super-héroïque. Il n'y a pas de... c'est pour ça que c'est horrible de se dire que pendant des décennies, ils n'ont pas touché un rond sur Superman. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment manque de respect, mais ultime. C'est scandaleux de voir lui comme pour aussi le second créateur de Batman. Oui, aussi, oui. Il s'est encore plus fait enfler pour moi. Oui. Parce que bon, lui, c'était quand même le mec qui a créé l'univers de Batman. Arrivé là, il a rien touché pendant je sais pas combien d'années. Non mais c'est sûr. C'est scandaleux, mais bon, ça c'est les règles du jeu à l'époque et tout ça. Voilà. Mais voilà, ils ont lancé le game. Et du coup, on est arrivé, pour moi, dans une première boucle. Parce que c'est-à-dire qu'à partir du moment où Superman a été créé, il y a plein, avec Action Comics, il y a plein de maisons d'édition qui ont voulu leur propre magazine de comics et qui ont balancé des détectives comics, du coup on a vu Batman, puis il y a des Heroic Comics, All American Comics, Funny Comics, machin comics, il y a eu des centaines de magazines. Tout le monde a balancé son truc. Comme au cinéma, tous les studios ont voulu leur part du gâteau, là c'était un peu, là c'était autre chose mais sur papier, c'était la même chose mais sur papier. Mais tout a commencé avec Superman. C'est lui le padré, c'est lui qui a lancé le game. Puis là, on va dire qu'au courant des années 2000, pour moi, mais c'est ce qu'on disait dans les comics, on est arrivé à la fin des univers DC et Marvel. On est arrivé à la fin de ce que DC et Marvel sont capables de produire en termes de qualité. C'est-à-dire que maintenant, ils peuvent faire des relaunchs et des relaunchs et des relaunchs et des relaunchs autant qu'ils le veulent. Ça sera jamais comme avant. Quoi. Ça sera jamais, c'est ça, comme avant. C'est comme ce qu'on disait dans la partie 1, quand on disait on aurait aimé assister à la mort de Gwen Stacy en direct à l'époque. Ça, nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu. Comme malheureusement, on n'a pas connu. Et là, on arrive, du coup, comme la première boucle a été bouclée, il y a une deuxième boucle qui se crée au cinéma, en fin de compte. Sauf que, la logique voudrait
que c'est Warner qui l'installe avec un univers partagé DC Comics et avec Superman. Mais non. Tu te dis voilà, tu te dis balancez ça. Non, c'est Marvel Studios, ils arrivent. Iron Man, et aujourd'hui, c'est qui la superstar? C'est Iron Man. C'est Tony Stark. C'est un mec que personne ne connaissait il y a 10 ans. Non mais laisse. Et ça, je trouve ça scandaleux. Et là, ça rejoint exactement, encore une fois, ce qu'on dit de Marvel, là où ils sont redoutables et ils sont très très forts, c'est qu'ils ont une capacité d'adaptation. Ils s'adaptent au terrain. En ce moment, on est dans une époque très streaming. Même légal, hein. Tu vois, des trucs de Netflix et tout ça, les séries télé, la geekosphère et compagnie, on est là-dedans. Marvel Studios, ils prennent parti de ça. Et ils disent, on a un marché qui nous est ouvert. Il y a plein de gens qui ne lisent pas les comics, parce que c'est une niche, hein, les fans de comics. Ouais. Hein, faut pas croire que... faut pas croire qu'on est la majorité. Voilà, bien sûr qu'ils veulent quand même un peu nous satisfaire, qu'ils veulent pas s'aliéner les fans. Mais leur principale cible, c'est le grand public, les gens qui consomment pas de comics. Ouais, qui connaissent pas. Les enfants qui, comme à l'époque, à la fin des années 30, début années 40, les enfants qui allaient acheter leurs comics de Superman après les cours à 10 cents, c'est ce que je veux dire, ou qui écoutaient les aventures de Superman à la radio avec leurs parents. Bah, là, Marvel Studios, ils font exactement la même chose, mais avec l'univers Marvel. Quitte à un peu revisiter, la formule Marvel qu'il y avait dans les comics. C'est-à-dire dans les comics, limite par exemple un personnage comme Tony Stark, au bout d'un moment, ils en font presque un méchant. Ouais, parce que c'est un mec plus sombre que ça, tu vois. C'est un infâme salopard. Bah oui. D'ailleurs, il y a plein de fans de Marvel qui sont pas d'accord avec ça, qui disent moi Marvel, c'est depuis que Tony Stark est devenu un méchant, puis qu'il y a eu leur délire d'Illuminati et compagnie, moi j'ai lâché l'affaire. Ouais. C'est ce que je veux dire, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Évidemment, tu kiffes un personnage, ça devient pas de gay. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Et bah là, Marvel, ils ont changé ça, ils ont dit voilà, on va vous faire un truc grand public qui va plaire. Ouais. D'ici. D'ici, en attendant, ils se branlent les couilles. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, ils adoptent le côté DC Comics en faisant des personnages, disons, qui deviennent emblématiques et qui s'imposent à la pop culture, et les gens, ils disent oh, c'est bien, c'est génial. Puis c'est genre, c'est pour les gens, tu t'écoutes les gens, mais qui lisent pas de comics, encore une fois. Pour eux, c'est un truc de. C'est ça, c'est eux, c'est les gars, tu vois. Tony Stark, Captain America, tout ça, c'est leur truc, tu vois. Et tu dis, mais c'est fou. Et c'est pour ça qu'ils font des milliards, les gars. Évidemment. Tu vois ce qu'il y a ? Et tu dis, c'est fou. Et puis, évidemment, autre point positif, prise de risque. Prise de risque parce que ils se contentent pas d'adapter les personnages les plus connus. Non. Bon, déjà il y a des personnages qu'ils avaient pas. Par exemple, Spider-Man, c'est le personnage le plus connu de Marvel. Ils l'avaient pas. Donc, ils ont dû faire une croix dessus. Voilà. Ils ont dit fuck. Jusqu'à maintenant, parce qu'ils ont fait le deal avec Sony, tu vois. Ils avaient pas les X-Men parce que eux aussi c'est des personnages de première, seconde zone aussi pour certains, tu vois. Pareil, ils ont dû faire une croix dessus. Donc ils ont dit on va faire les Avengers, c'est ce qu'il nous reste. Iron Man, Thor, Captain America, bon, on va essayer de faire Hulk en même temps avec les autres connards en face. Mais en phase 2 et en phase 3, ils adaptent qui aussi ? Les Gardiens de la Galaxie ? Inconnu au bataillon. Ant-Man ? Mais moi, je les connais pas, Ant-Man. Les trucs, ils arrivent comme ça, tu te dis, merde. Et ils arrivent. Ça marche. Mais c'est ça. Parce qu'ils ont la formule. Mais c'est ça qui est scandaleux. Ils ont la formule. Moi, c'est-à-dire qu'il y a un côté où, limite, je les admire parce que je dis, vous êtes forts. Parce que sur le moment, quand ils ont proposé Gardien de la Galaxie, what? Pourquoi vous faites ça? Parce qu'ils voulaient ouvrir l'univers cosmique. Mais voilà, ils sont arrivés, il y avait un plan. Gardien de la Galaxie, ils ont le délire. On va faire un truc fun. Évidemment qu'ils vont faire un truc fun. Ils ont un raton laveur qui parle et un arbre qui parle. Et quand j'ai vu qu'ils avaient un raton laveur qui parle, que c'était dans l'espace, je me suis dit, c'est une bombe ce machin. Ça va sortir pendant l'été, cette merde, ça va cartonner, c'est obligé. Ils ont un raton laveur qui parle, tu vois. Les gamins, ils sont tous fous de Marvel, ils vont voir ça. Et évidemment, ça a marché. Puis puis ça s'atteint à plus que les gamins. Ça touche les amateurs de fanfiction, les amateurs de fiction, de fantastique, Et c'est ça qu'il faut. Encore une fois, ils s'adaptent au terrain, le côté geekosphère et compagnie. Parce que voilà, les gens, comme ils ont su caresser les geeks dans le son du poil. Exactement. Au bon moment aussi. Parce que là, on est dans le délire où voilà, être geek, c'est la mode. Tu vois. Oui. Donc ils arrivent avec les Exactement. Voilà, tu vois, vu que les geeks,
c'est eux les premiers consommateurs de comics aussi. Les gens qui sont dans le délire, on va essayer de les satisfaire aussi. Bien comme sûr. Ça, eux, vu que maintenant ils ont leur avis et que leur avis importe, ils vont mettre un petit like à notre truc aussi. Exactement. Donc évidemment que ça marche. Évidemment que ça marche. Voilà. Et tout ça dirigé, si tu veux, dirigé par Kevin Feige, et qui a clairement instauré une structure pour son univers partagé. Il a dit voilà, le plan c'est ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à emboîter les films dans tel ordre, trouver des réalisateurs pour chaque film, et voilà. Comme sur des roulettes. Voilà. Depuis le début de la phase 3, t'as Disney qui est au-dessus, et puis il y a toute la force commerciale de Disney et tout ça. Ben voilà. Et là, je dis, mais c'est fou, quoi. Ouais, moi, je... Qu'on en soit arrivé là, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? que nous, on ait grandi avec la Ligue des Justiciers et que maintenant les petits grandissent avec les Avengers. Mais je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On arrive à une période, les petits ils connaissent pas la Justice League. Non. C'est pour ça, l'autre fois, je te disais, je suis choqué, ils rentrent dans Carrefour, je vois Black Panther, je vois Vision dans leur L'autre fois, j'avais mon petit neveu, il me disait, ouais, il me disait ses super-héros préférés. Tu me disais quoi? Il me disait Iron Man, Spider-Man. Il me disait oh, j'aime bien Ant-Man. J'aime bien. Puis j'ai écouté. Moi c'est pareil. Putain de merde. Moi c'est pareil. Mon petit cousin il a son petit poster des Avengers là. Il me dit le nom de tout le monde. Il m'a dit Black Widow. Putain de merde, comment tu connais? Enfin, c'est pas comment tu connais ça. T'es obligé de connaître vu que t'as vu les films. Ah oui. Mais c'est genre. Puis en plus il y a tous les animés aussi. C'est genre moi il y a 10-15 ans je pouvais pas te dire c'était qui Black Widow. Non. Là, moi je te balançais Superman, Batman, Green Lantern, voilà. Ouais. Sauf que non, les trucs il a changé. Quoi. Ah oui, et ça c'est fou. Et ça c'est fou. Donc ça, voilà, j'ai envie de dire, c'est les points positifs qu'il y avait à citer pour Marvel. Et c'est incroyable. Le MCU. Voilà. Et du coup, quelques années plus tard, on a eu le droit au début du DC Extended Universe. Voilà. Ils sont arrivés, ils ont dit, on va faire... en fait, ils sont arrivés après la saga de Nolan. La saga de Nolan qui a été appréciée par tout le monde. Voilà. Succès critique, succès commercial. Rien à dire. Voilà, Nolan, il a fait son affaire. Oui, il a fait son top. Voilà. Et tout le monde a adoré, alors que c'était quelque chose qui se voulait sérieux et tout ça. Donc, c'est pour ça que ça me fait bien rire maintenant. Certains détracteurs du MCU qui disent si le MCU il marche et que les gens aiment pas le DCU, c'est parce que DCU c'est trop intelligent pour eux. Voilà, le MCU, c'est trop complexe. Voilà, le MCU c'est con. Non. En plus, dire que les critiques ils marchent dans le sens de Marvel. Ils étaient où ces gens-là quand les gens ils kiffaient presque à l'unanimité ce que Nolan faisait? Oui. Parce que ces films-là ils étaient cons peut-être. Ils étaient lumineux, joyeux, tout ça. Puis moi en plus à l'époque j'étais de ceux qui disaient mais calmez-vous avec la saga de Nolan, là, calmez-vous. C'est ok, bon d'accord, mais calmez-vous, clairement. Mais voilà, bon. Et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où mais bon, il y a quand même des points positifs à reconnaître au DCU, en tout cas avec ce qu'a commencé à instaurer Man of Steel. C'est que tout de suite ils ont voulu aborder des thèmes plus sérieux, parce qu'ils ont dit en gros on va être en gros la continuation de ce qu'a fait Nolan, donc on va faire un DCU qui se veut sérieux. Moi j'ai dit bonne idée, parce que c'est sûr que du côté de Marvel, un point négatif de Marvel par exemple, c'est qu'ils sont trop, il y a des moments où ils sont trop dans la comédie. Ils sont trop dans le ils veulent tellement, si tu veux, plaire à tout le monde, le film familial et tout, qu'il y a des moments où ils en font trop, qu'il y a des moments où ils dépassent la limite. Iron Man 3, par exemple. C'est pour ça que ça c'est un film que je déteste. J'ai horreur du film. Il y en avait trop dans ce Auteur de Dark World aussi que voilà. Avengers Age of Ultron qui aussi, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça que tous les films ne sont pas bons du côté de Marvel. Non, pas du tout. Il y a des ratés, tu vois. Il y a des ratés. On peut aussi parler d'Iron Man 2, ils sont ratés, ça. Voilà, et c'est pour ça que le fait que Warner, disons, avec leur DCU, ait voulu, qu'il y ait des gens chez Warner avec le DCU qui aient voulu prendre un peu ça à contre-pied et dire on va faire quelque chose de plus sérieux.
c'était une intention louable. Non, mais c'est louable, mais c'était logique. C'est très bien. C'est-à-dire, quand on est arrivé avec Man of Steel et qu'en gros, on a dit, ouais, le speech de base, c'est que quand Superman, il apparaît aux yeux de l'humanité, qui se déclare à l'humanité, tout le monde n'est pas OK avec ça, tout le monde n'est pas OK avec cette idée-là. Je dis, bah oui. Mais moi, j'étais d'accord. Parce que bah oui. là, tu pars d'un logique. Tu pars d'un point de vue réaliste, et là, t'es dans un truc de science-fiction. Exactement. Clairement, tu fais un truc maintenant, un film Superman maintenant, c'est du domaine de la science-fiction. Quand Snyder il disait oui, dans Man of Steel on va avoir une vibe E.T. Oui. J'ai dit je suis pas con. Mais moi j'ai toujours adhéré au fait que si tu fais un film Superman, ça doit être dans un délire science-fiction. Le mec il débarque, il bouleverse tout, absolument tout. Oui. C'est pour ça que bon, j'ai beau kiffer ce qui a été fait dans le premier film Superman de Richard Donner. Superman il est arrivé, c'était... Oh bah il vient des étoiles, tu vois, il arrive, il fait son interview avec Lois Lane, oh bah il vient des étoiles. Oh bah à la limite elle qu'elle soit pas choquée. Oui, non mais qui dit ouais je pèse tant, nanani, nanana, tu vois. Oui. Sauf qu'il y avait rien de ouf, c'est pas qu'il y avait rien de ouf. Après il n'y a pas une réaction à l'humanité. Voilà. Où sont les détracteurs de Superman? Voilà, c'est que personne flippe quoi. Oui. Au bout d'un moment tu devrais flipper. Le mec il arrive, il soulève des trucs de ouf, tu flippes bordel de merde. Tu vois si t'es d'accord avec ça, t'es pas normal. Le mec, pareil, il y a un Superman qui arrive demain, je suis pas... J'ai beau lire Superman et tout ça, je suis pas tranquille. Donc, quand Zack Snyder a fait son Man of Steel, j'ai adhéré au truc. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut commencer l'histoire de cette façon-là. Voilà, invasion extraterrestre, tout ça, évidemment, il va y avoir des détracteurs. C'est pour ça que j'étais hypé pour la suite. Je me suis dit, comment tu vas dealer avec ça? Les gens, évidemment, qui vont être contre le mec. Ils vont pas dire, oh bah il est arrivé, il a rasé Metropolis, on l'accepte. Il y en a qui l'acceptent. Oui, il y en a qui... Parce que voilà... C'est ça que je voulais voir, les deux points de vue, ceux qui l'acceptent parce qu'il nous a sauvés quand même, et que voilà. Et les autres à côté qui disent, ouais, c'est une menace maintenant, il n'y a personne pour nous débarrasser de lui s'il pète les plombs. Là, c'est ça que je voulais voir. Sauf que ça a été exécuté de manière douteuse, pour ma part. Après, il y a encore un autre point positif aussi du côté de DC Comics, comment dire, la réalisation. La patte visuelle. La patte visuelle, exactement. Oui, ils ont quand même appelé le bon type pour ce côté-là. C'est sûr que Zack Snyder, surtout pour Man of Steel, il a vraiment fait de très bons trucs. Il y a des moments pendant Man of Steel où tu fais POUR! Tu vois, Feora qui attaque les militaires en super vitesse. Il y avait des vraies idées. Au cinéma, j'ai fait wow. Tu vois, il y avait des trucs qu'il a fait, j'ai dit ok. Mais même pour BVS, pour moi, c'est pas le côté. Non, pour moi, c'est pas le côté sombre qui dérange. Non, c'est même pas ça que j'allais dire. Non, mais moi je dis juste que. C'est même pas ça que il y avait une vraie vision, tu vois, il y avait un vrai effet visuel, il y avait des images, des scènes. Il y avait de belles images, oui. Qui t'accrochent l'œil, quoi. Par exemple, la scène où Superman tire le bateau, oui. Cette scène-là, je l'avais. Même il y a des trucs que j'ai revus quand je regardais les trailers, je me suis dit putain, ça claque, tu vois, Superman qui arrive au tribunal comme ça. Oui. Quand tu le vois avancer et tout. Je le vois arriver, je me dis, ah, ça c'est mon Superman, tu vois, il arrive en marchant, il va balancer son speech. Non, c'est jamais arrivé. C'est pour ça que voilà, je l'ai dans le cul, tu vois. Ça me la fout mal, parce que quand je voyais le truc, ça m'accrochait là, je me suis dit, là il va se passer une scène forte après. Entouré de tout le monde comme ça, tu vois, palette de couleurs, tout ça. Que dalle. C'est là où... Voilà. Et contrairement à Marvel Studios, oui, là il y a une certaine patte grâce à Zack Snyder, parce que bon, le travail de David Ayer sur son film, il est médiocre. Médiocre. On passe de trucs sombres à des trucs flashy, néons, non, il n'y a pas de cohérence dans ce machin. Zack Snyder, oui, il maîtrise son truc, il l'a prouvé dans ses autres films, il sait comment shooter des scènes iconiques, des trucs qui t'accrochent l'œil. Alors que Marvel Studios, de leur côté, voilà, on est dans l'esprit série. Exactement. Et tout se ressemble. C'est un des points négatifs qu'on a noté pour Marvel, c'est qu'au bout d'un moment, leur MCU, ça devient plus une série télé que du cinéma. Voilà. Ce qui, en même temps, est une bonne chose, le truc qui te pousse à venir voir le film aussi. Oui, j'allais dire, c'est presque une condition à un univers partagé. Oui. T'es obligé d'en faire une série, en fin de compte, parce que il va falloir que les épisodes, il faut dire le mot, que les volumes ou épisodes, comme tu veux, s'enchaînent. Ouais. Donc au bout d'un moment, t'es obligé d'en faire une série, t'es obligé d'avoir une vision globale du truc. Ouais.
et d'adopter une logique de série, de savoir où est-ce que tu commences à l'épisode 1 et où est-ce que tu seras à l'épisode 10. T'es obligé de la jouer comme ça, sinon ça n'ira pas. Au bout d'un moment, c'est l'aspect cinématographique qui pêchait, tu vois. Parce qu'au début, il y avait encore quelques libertés, tu vois, avec les palettes de couleurs dans l'incroyable Hulk Thor, même Iron Man 1. Tu voyais qu'il y avait une vision différente de comment shooter le film. Et au bout d'un moment, tu vois que même jusqu'à Captain America First Avengers, tu voyais son truc qui était ancré dans son époque. Tu vois. Et au bout d'un moment, c'est devenu terne. Tous les films ils se ressemblaient un peu au niveau de la façon de filmer, l'image, tu sentais pas que c'était différent. En fait. Tout se ressemblait un petit peu. Jusqu'au moment où on est arrivé vers Doctor Strange. Ouais. Là, c'était différent visuellement. Oui, ça c'est sûr. Mais complètement. Oui, mais ça c'est parce que ça c'est un des points négatifs aussi qu'on a noté pour Marvel. C'est parce que la phase 2 a été au-dessus de Kevin Feige. Pour la phase 2, il y avait Perlmutter. Ouais. Voilà, l'ancien directeur CEO de Marvel. Qui était une grosse pince, voilà, disons le mot, une grosse pince, un gros radin qui n'en avait rien à faire, clairement. Kevin Feige a tapé du poing sur la table et du coup, Disney a dit bon, vous deux vous entendez pas, donc Kevin va répondre à nous directement. Donc au-dessus de Kevin, c'est les cadres de Disney. Voilà, il n'y a plus d'intermédiaire. Et voilà, c'est ce qui a sûrement poussé Kevin Feige à rester. Oui, il y a plus de liberté. Heureusement pour eux. Dans sa marge de manœuvre, tu vois. Oui. Mais par exemple, un truc comme Civil War, j'ai beau kiffer ce film, il y a des couleurs ternes de ouf. Quoi. Parce que Civil War, c'est officiellement parlant, c'est le premier film de la phase 3, mais officieusement parlant, pour moi, c'est le dernier film de la phase 2. Voilà. Disons que c'est le dernier film de l'ère Perlmutter. Voilà. Et du coup, ça se ressent au niveau du. Tu le vois direct avec Doctor Strange et tu le vois direct quand tu vois tu vois le trailer de. Tu vois la fracture entre Civil War et Doctor Strange. C'est frappant. Même les trailers de Gardiens de la Galaxie, tu vois direct qu'il y a une différence. La première fois j'ai vu le teaser, oula putain, il y a de la couleur. Oh putain, c'est beau, tu vois. Là, on s'est dit direct, c'est magnifique les plans. C'est ça le truc. Oui, c'est évidemment que ça crée une différence. Donc voilà. Et après, les points. Là, on a abordé vraiment les points positifs du côté de DC, les points négatifs de Marvel Studios. Maintenant, quels sont les points négatifs de DC au cinéma? Warner Bros. Une nouvelle fois. Putain de merde. Des décennies qui foutent la merde. Mon Dieu. C'est-à-dire que c'est des types. Clairement, ils méprisent le matériau de base. Ils n'en ont strictement rien à faire. C'est pas le matériau de base, c'est le matériel en lui-même. Ils sont pas des couilles. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Voilà, c'est toujours la même chose. Ça leur fait rien du tout. Tu vois. Oui, ils en ont rien à foutre. Ils ont une mine d'or. Ils sont assis sur une mine d'or. Et il a fallu attendre de voir Marvel Studios faire des trucs de. Oui, c'est parce que maintenant en fait, ils agissent comme les studios qui avaient plusieurs licences Marvel à l'époque avant le MCU. Voilà. Ils veulent leur part du gâteau, mais ils veulent leur part du gâteau, mais en mode. Ouais, les couilles, c'est genre, voilà, tout le monde kiffe les super-héros. Bon, de toute façon, nous, on en a un paquet. Allez, on balance ça. C'est des super-héros, non, c'est le moment. Allez, vous allez. Allez, là. Ouais, tu vois, vous avez Superman. Voilà, maintenant, il y a Batman dans le film. Et il y a Wonder Woman en plus. Voilà. Vous allez laisser de merde. Et à aucun moment, ils se sont posé la question, est-ce que c'est comme ça qu'on fait un univers partagé, quoi? Est-ce que c'est comme ça que les gens vont apprécier? Est-ce que c'est comme ça qu'on rentre dans une logique de série qui va fidéliser le public? Non, ils se sont dit, on balance 3 super-héros d'un seul coup, on impose un cahier des charges à Zack Snyder en disant tu vas nous balancer ça, des petits caméos bidons, ça. Bon, ça, à mon avis, c'est Zack Snyder qui a décidé de présenter, parce que ils ont dit, il faut que tu me les introduises. Lui, il a introduit ça de cette façon-là. Non, mais voilà, c'est pas eux qui lui ont dit, fais ça sous forme de... Dans tous les cas, ça me casse les couilles, parce que c'est... Rien que dans la communication, ils nous avaient vendu leur Aquaman comme quoi il serait dans le film. Avec leur belle image, tout, unir les sets. Oui. Moi, je m'attends à ce que le mec soit dans le film. Qu'il soit dans le film. Non, clé USB.
vieux fichier de lui au fond de l'océan. Tu vois à peine. Non mais voilà, tu le vois à peine, tu vois même pas qu'il était comme ça sur la photo. Tu dis, allez. Alors du coup, clairement, ça a toujours été l'épine dans le pied des licences DC. C'est que, clairement, les exécutifs de Warner Bros, les cadres, ils en ont rien à foutre des licences DC. Ils vont là où il y a de l'argent à se faire. Il y a eu de l'argent à se faire sur Superman à une époque, ils y ont été. Il y a eu de l'argent à se faire sur Batman, et encore à l'heure actuelle, ils le font. Voilà. Mais après, les autres licences, ils en ont rien à foutre. Ils s'en foutent. Au pire, ils tentent, parfois ils essaient des petites tentatives comme ça auxquelles ils croient pas une fois de temps en temps, histoire de dire. Mais c'est de la merde, tu vois, en général. Donc, même Man of Steel, c'était pas de la merde, mais derrière, ils y croyaient. Ah non, je parle pas spécialement de Man of Steel, je parle surtout de films comme Green Lantern, Catwoman et compagnie. Ça, ils s'en battaient les couilles, ils l'ont balancé. Clairement. Mais oui, même un film comme Man of Steel. Le truc qui est censé être le début de ton univers, qu'on me dise pas que c'était vraiment le début de leur truc. Mais non, même Zack Snyder, il le dit. Non, mais tu vois clairement. Zack Snyder l'a dit, le premier film du DCU, c'est Batman v Superman. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça fout encore plus la merde. Parce que Man of Steel, tu voyais clairement que leurs vieux easter eggs en mode arrêt sur image, là, tu vas jamais me dire que c'est un truc qui est fait pour établir un univers. Pas les couilles. Ils s'en battaient les couilles. Bah oui. Après, t'as BVS, évidemment, on fout tout là-dedans. Faut tout faire maintenant. Non. Même là, ils ont pas appris des erreurs de l'autre côté. Quand Marvel a tout fait pour préparer toutes les suites dans Avengers 2, ça a foutu la merde dans le film, clairement. Ou même Iron Man 2 aussi. Oui, Iron Man 2. Iron Man 2 qui est aussi un film pas terrible, justement, parce que c'était un moment où ils étaient un peu en panique, parce que Incredible Hulk avait pas fait assez de sous. Pas ouf. Donc c'était surtout une question de sous. Donc du coup ils se sont un peu affolés et du coup ils nous ont balancé ce film-là, Iron Man 2, histoire de se balancer de pouvoir assurer le projet Avengers et tout ça. Sauf qu'au final le film... Non, ça fout la merde. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est encore un raté de Marvel Studios, si tu veux. Non. Et voilà, c'est le truc que je reproche à Warner, c'est qu'en face, ils arrivent tard dans le game, mais ils ont eu le temps de regarder ce qu'a fait la concurrence, que ce soit Marvel ou même la Fox ou même Sony. Ils ont eu le temps de voir tout le monde faire leur truc, et ils arrivent en faisant toutes les erreurs que tout le monde a fait. Empire, moi. C'est ça que je comprends pas. Empire, parce que les autres, encore une fois, c'est ce que je dis. Et ça, c'est lié à ce qu'on a dit dans la partie 1 avec les comics. Marvel Studios, ils ont la capacité de s'adapter. Marvel en général, ils ont la capacité de s'adapter. C'est un univers qui s'adapte à son temps, un univers qui s'adapte à son terrain. D'ici, ils n'ont pas cette capacité-là. C'est des personnages qui sont marqués dans le marbre. C'est des personnages iconiques, emblématiques, c'est des dieux, les super-héros DC Comics. C'est un univers qui est tellement mythique, qui a tellement des codes stricts, même les villes. C'est vrai, il y a un abonné qui a... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des villes, mais c'est un Metropolis, Gotham, Central City et compagnie. C'est quelque chose... Ou même des lieux, Themyscira et compagnie. Il y a même des pays, des civilisations, tout ça. Exactement. Alors que Marvel, tout est à New York. Non, après, il y a aussi d'autres civilisations et tout. Évidemment, tout ça. Mais c'est sûr que la majeure partie des trucs, c'est à New York. Oui, voilà, oui, c'est sûr. C'est plus localisé, c'est sûr. Donc il y a tellement, si tu veux, des codes stricts chez DC Comics que quand t'arrives en mode on s'en bat les couilles, puis on va vous vendre un univers DC où on va essayer de tordre vos codes et puis d'en faire autre chose. Et surtout dire que nous on n'est pas comme la concurrence, donc nous on fait plus sombre. On fait plus sombre. Mais de façon forcée, oui. En plus, parce que c'est même plus de... Voilà. Et bah forcément, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tu te prends un coup droit revers de la part d'une grande partie des fans et des critiques. Tout simplement parce que ce n'est pas d'ici. Ce n'est pas d'ici. Voilà, ce n'est pas d'ici. C'est pas parce que tu prends un mec brun aux yeux bleus et stock et que tu lui mets une cape rouge et un S sur le torse que ça veut dire que c'est Superman. Non. Et c'est exactement la même critique que j'ai
avec le Superman des New 52 par exemple. Et c'est là on parle pourtant des comics. C'est-à-dire que n'est pas Superman qui veut. C'est pas tu fais un truc comme ça, donc ça y est, c'est Superman. Non. Il y a toute une mythologie, il y a toute une grandeur, il y a un truc à apporter. Ce que vous ne faites pas, parce que vous voulez tordre les codes, tordre des codes, et dans la déconstruction, dans le ceci, dans le cela. Donc ça ne fonctionne pas. Un autre truc, c'est que tu dis que Marvel, ils sont là, ils s'adaptent avec leur temps et tout ça. C'est ce qu'ils ont fait avec le cinéma aussi. Sauf que d'ici, eux, ils ont voulu faire ça, mais d'une manière complètement à chier, parce que eux aussi, ils ont voulu s'adapter avec leur temps et prendre ce qui se faisait en ce moment dans leurs comics. C'est-à-dire New 52, Injustice, truc qui est adapté d'un jeu vidéo. Sauf que c'est pas ça que les gens connaissent, c'est pas ça que les gens veulent. Voilà. Les gens, ils veulent l'iconisation de leurs personnages, les grandes histoires. Tu vois. Prendre dans ce que vous avez déjà fait de bien, pas dans les expérimentations. La grande époque des comics. Pas dans les expérimentations. Putain, tu vois, je comprendrais tout. Les relaunchs, les Elseworld, Elseworld hors série, tu vois, et baser ton univers là-dessus. Je comprendrais toujours pas pourquoi tu t'inspires d'Injustice. Injustice, ce comics à la base est fait pour promouvoir un jeu vidéo. Ouais. Donc comment tu le prends pour bâtir ton univers partagé? Ça n'a aucun sens. Parce que déjà dans ce bouquin, c'est déjà un univers établi. Donc comment tu fais pour prendre ça et établir une base avec ça? Non. Fuck toi. Et c'est là que ça marche pas. Et si en plus à ça, il faut rajouter le fait aussi que l'univers partagé est dysfonctionnel parce que, comme on a dit, ils adoptent pas une forme de série, donc ils prennent des décisions, tu vois ce que je veux dire, qui ne devraient pas apparaître aussitôt dans l'univers. Tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est aussi parce que les réalisateurs sont mal encadrés. C'est-à-dire que les réalisateurs, d'un côté, on les fait chier. On les voilà, tu vois bien qu'il y a les exécutifs de Marvel, de DC, de Warner, je veux dire. Putain, je vais y arriver. Les exécutifs de Warner qui les font chier, qui les brident et qui disent ouais, tu vas me faire ceci, tu vas me faire cela, je t'impose un cahier des charges et tu vas voilà, et qui du coup ils se retrouvent un peu pris à la gorge. D'un côté, d'un autre côté, ils font aussi un peu ce qu'ils veulent, un peu en mode voilà, on va dans telle direction. Et ça, du coup, ça marche pas. C'est-à-dire que par exemple, quand un film comme Civil War, moi je regarde les scènes bonus. Parce que t'as les frères Russo dans les commentaires du film qui disent, par exemple, que Kevin Feige était là pour pour le look de la chambre de Peter. Le look de la chambre de Peter, il était là, Kevin Feige. C'est-à-dire que c'est eux qui ont pris les décisions, qu'on dit on va faire une scène. Ils ont dit on va pas mettre de poster parce que c'est trop cliché. Ouais. Ils l'ont dit, tu vois. Ils ont dit, mais on a voulu faire quand même une chambre d'adolescent un peu en bordel, le lit qui est pas fait, le bureau avec un peu dessous l'ordinateur et tout ça. Voilà. Et puis on a, comme pour montrer aussi un peu que May et Peter ils sont pauvres et que c'est un peu la galère niveau thunes, on va montrer que voilà, la déco est pas folle. Et qu'ils habitent pas dans le meilleur des quartiers, dans le meilleur coin du Queens, tu vois. Et ils ont dit, mais en même temps, il y a Kevin Feige, au bout d'un moment, Kevin nous a dit, les gars, exagérez pas, quoi. Les gars, n'exagérez pas, tu vois. Parce que, en gros, ils ont dit, ils devaient avoir peur qu'on fasse de la tante May une junkie, tu vois. Une junkie qui habite dans un quartier malfamé du Queens. En plus. Tu vois. Mais c'est là, mais tu vois, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont encadrés. Ils ont un cadre. Kevin Feige qui dit, voilà, attention. Warner, non. Jeff Jones, écran de fumée. Ils avancent un peu à l'aveuglette, comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, c'est paradoxal. D'un côté, on les fait chier parce que rien, machin, et puis du coup, ils font pas ce qu'ils veulent. Mais d'un autre côté, on les laisse, quand il s'agit de prendre des mauvaises décisions qui vont pas dans l'intérêt d'un univers partagé en plusieurs épisodes, on les laisse faire. Il y a des trucs qui se barrent en couille, un Batman plus vieux, donc évidemment, à partir de là, ça fout tout en l'air. Ben oui. Des trucs qui sont déjà passés, tu les as pas. Encore une fois, dans une logique d'univers partagé. Si Batman v Superman avait été un film, one shot, où voilà, on présente Superman et Batman est plus vieux et tout ça, ça aurait peut-être marché. Mais dans une logique d'univers partagé où vous nous dites, on relance l'univers d'ici, mais au cinéma,
ça Il y fonctionne a plein de plus. choses qui n'ont pas de sens. Ça fonctionne plus. Batman plus vieux, des personnages qui sont là. Superman qui meurt. Tu peux pas commencer ton univers comme ça. surtout qu'en plus, si le mec il valide le fait que c'est le premier film de ton univers partagé, voilà, Superman meurt dès le début. Superman meurt dès le début, puis bon, des trucs qu'on a déjà abordés, hein, toutes les décisions, dire qu'il y a plein de trucs qui se sont passés avant l'arrivée de Superman, un combat qui opposait l'armée d'Apocalypse aux Atlantes et aux Amazones. Voilà, il y a une Mother Box parmi l'humanité qui a été cachée quelque part, qu'apparemment le père de Cyborg a retrouvé. What the fuck, Wonder Woman qui était là pendant la Première Guerre mondiale. Alors comment se fait-il qu'elle soit pas connue, je veux dire. Voilà, elles sont où les archives de ce machin. Bon, évidemment, vous allez me dire faut attendre le film, mais moi je me pose des questions. Parce qu'à partir de là, ton Superman, il a plus rien de ouf si tu me dis que c'est le premier à débarquer, alors qu'il y a plein d'autres trucs qui sont passés avant lui. Dans les comics. Comment ça se fait que Wonder Woman elle a pas marqué l'histoire? Comment ça se fait que Wonder Woman on n'a pas écrit plein de trucs sur elle après la Première Guerre mondiale? Personne n'a parlé de ça après. Là, tu vois la photo, tu vois, il y a des gens avec elle. Tu vois. Donc Steve Trevor, tout ça, les gens ils ont tous gardé le secret, il s'est passé quoi Vous gardez le secret de quoi? Elle arrive sur le champ de bataille, elle défile les balles. En plus, tu vas pas me dire qu'elle a buté tout le monde, donc même dans les camps adverses, les gens ils doivent parler du fait qu'une meuf nous a poté le cul avec une épée et un bouclier, quoi. Non? Ça reste pas à travers l'histoire. Je sais pas, moi, tu vois. C'est un mec qui dit, oh putain, mon arrière-grand-père c'était un cinglé, il disait qu'il s'était fait botter le cul par une Amazone sur le champ de bataille, quoi. Non, parce que là c'est pas assez lointain pour en faire une légende. Tu vois? Mais voilà, c'est juste que c'est un truc qui devrait rester, tu vois. C'est ta Captain America, tu vois, c'est dans le même délire. Captain America, c'est une légende. Voilà. Oui, mais. Non, mais quand je te dis légende. Non, mais légende dans le sens de Thor. Oui, par exemple, dans Thor, dans le MCU, on te dit que Thor est déjà venu sur Terre, mais il y a des milliers d'années. Quand je dis légende, c'est dans le sens Captain America, voilà, c'est une légende de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais du coup, on se souvient de lui. Voilà. On se souvient de lui. Il est pas, c'est une légende, mais il n'est pas assez vieux. Oui. C'est pas assez vieux pour que les gens ne s'en souviennent plus. Oui, c'est bien. Voilà. Donc pareil pour Wonder Woman, ça devrait être une meuf qui a contribué à la victoire des États-Unis. Techniquement parlant, ça devrait être la première super-héroïne de l'univers DC, là. Enfin, du DCEU. Ouais. Bon, bah écoute. Tu vois, mais ça, voilà, ça dénote, voilà, des problèmes d'encadrement et des problèmes de voilà. Même pareil, il n'y a pas de cohérence entre leurs deux derniers films. Superman, leur BVS et leur Suicide Squad. Ouais, je me pose toujours la question de qu'est-ce qu'ils foutaient pendant 3 jours, les mecs. Non, mais c'est parce qu'ils sont pas encadrés, tout simplement. Il n'y a pas d'encadrement, l'univers partagé est dysfonctionnel. On peut même pas appeler ça un univers partagé. En plus, je considère même pas les films qui peuvent sortir après. Ouais, voilà. Enfin bon, voilà, là on arrive au bout de la vidéo. Donc là maintenant, que dire? Que dire de DC Comics et que dire de Marvel? Cette fois-ci, on est plutôt du côté de qui? Ah bah Marvel, clairement. Bah, clairement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, oui, là, je suis du côté de Marvel. Autant avant, les univers partagés, c'était kiff-kiff, tu vois, tu pouvais aimer. Tu vois. Oui. Il n'y avait pas de camp. On va dire ça. On va dire avant univers partagé. Il n'y avait pas de camp, tu vois. 50-50. Voilà, 50-50, chacun avec ses étrons, chacun avec ses films moyens, chacun avec ses chefs-d'œuvre. Voilà. Après... Même s'il y a quand même de plus gros chefs-d'œuvre. Oui, non, mais voilà, chacun a marqué son époque de différentes façons. Alors que là, MCU, DCU, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il y en a un qui arrive à une vingtaine de films et l'autre qui en a même pas 5. Il n'y a pas vraiment de comparaison à faire. C'est juste qu'il y en a un qui gère mieux son sujet, et tu vois que depuis le début, il gère son sujet, qui va continuer à faire son truc. Alors que là, il n'y a même pas 5 films, c'est déjà le bordel. C'est déjà le bordel, c'est ça qui est cassé. Avec des personnages très simples à faire aussi. C'est ça qui m'énervera toujours. C'est que DC, Warner, ils ont des mines d'or, des icônes très simples à faire au cinéma. À côté, ils ont fait très bien avec des personnages de 3ème zone, 4ème zone pour les Gardiens de la Galaxie, par exemple. Superstar. Donc c'est pour ça que je ne comprendrai, enfin, pas que je ne comprendrai jamais, c'est qu'il n'y a pas moyen que je prenne la défense du DCU pour l'instant. C'est mort. C'est mort. Il n'y a pas moyen. Je chie sur mes personnages comme ça, je vais pas accepter. Je dis merde. C'est clair. Non mais je suis bien d'accord. Puis voilà, d'accord avec tout ce que tu as dit, et autre chose que je rajouterais, c'est que de la même façon que je respecte DC Comics
pour avoir lancé, j'ai envie de dire, l'ère des super-héros. Voilà, et avec Action Comics et Superman. Ben, je respecte Marvel Studios pour offrir aux plus jeunes, aux enfants ou même tu vois, au grand public en général, tu vois, l'occasion de revivre un peu ce truc-là, mais au cinéma. C'est-à-dire que les gens découvrent des histoires, ils découvrent quelque chose. On n'est plus dans le cadre du relaunch comics, tu vois ce qui veut dire qu'il n'a plus aucun intérêt, tu vois. Là, on passe au cinéma et on nous offre des histoires nouvelles. Alors bon, qui s'inspirent de ce qui a été fait des comics, machin, parce que c'est, évidemment, ça reste de l'adaptation. Mais voilà, quand même, il crée un truc. Il crée un truc et derrière, t'as les petits et les grands qui suivent l'histoire, tout simplement. Et qui en sortent divertis. Et voilà, je te dis, comme à l'époque où les enfants écoutaient les aventures de Superman à la radio, achetaient leurs comics, leurs magazines, tu vois, à la fin de l'école avec 10 centimes. Maintenant, les gamins se déplacent pour voir les films, ils ont leur jouet Iron Man, leur masque Captain America. Après, comme en tout temps, il y a les supporters et les détracteurs. Voilà, hein, il y a des gens à l'époque, dans les années 40, qui crachaient sur Superman, Batman et Wonder Woman. Hein. Il y a des gens qui crachaient sur Wonder Woman parce que pour eux c'était du genre du BDSM. Il y a des gens il y a des gens qui crachaient sur Batman en disant que c'était le fantasme du gay avec Batman et Robin qui dormaient ensemble et patati et patata. Ouais, il y avait des trucs. Oui, bon. Il y a des gens qui crachaient sur Superman en disant que c'était un truc raciste qui vantait le mérite en gros de l'esprit de la race supérieure. Et bah, tu vois des trucs. Hein. Voilà, il y a toujours des trucs de détracteurs. Et bah aujourd'hui, non, on se retrouve un peu dans la même situation avec Marvel Studios, puis en plus aussi avec les mêmes gens méprisants, parce qu'il y a plein de gens qui méprisaient le milieu du comics à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose à Hollywood, où il y a des gens qui refusent même de reconnaître le genre, tu vois ce que je veux dire, qui refusent de reconnaître qu'il y a des films qui sont très bons. Tu vois ce que je veux dire, pourquoi un film, par exemple, comme The Dark Knight, il n'aurait pas le droit d'avoir... Pourquoi il n'aurait pas le droit d'avoir Pourquoi il n'aurait pas le droit d'avoir un Oscar alors que c'était un film très bien tourné avec Juste un Oscar à titre posthume, mais franchement... Ouais, mais ça c'est salaud, tu vois. Ouais, mais parce que c'est à titre posthume, tu vois. Ouais. Parce qu'il serait vivant, je suis sûr qu'il l'aurait pas eu. C'est pour ça que je te dis que c'est salaud. Que non, tu vois. Donc, voilà, c'est pour ça que du coup, là, Marvel Studios reproduit un peu. C'est comme dans One Piece, il y a eu Goldie Roger à une époque, et il y a eu la nouvelle ère de la piraterie avec Luffy qui débarque. Tu vois, c'est un peu ça. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a les points, il y a les similitudes, les différences, il y a les points positifs, points négatifs, mais voilà, n'empêche que Marvel, je reconnais que voilà, ils ont lancé un truc, et voilà, et du coup, et ça c'est très très fort. Donc c'est clair que pour ce qui est du cinéma, même si je reconnais des points positifs, des points emblématiques même du côté de DC Comics, je suis du côté de Warner, du côté de Marvel pour le cinéma. Il te fait peur là. Qu'est-ce qu'il raconte? Tout ça pour dire que je suis du côté de Warner. Je suis du côté de Marvel pour le cinéma. Pour le cinéma, je suis du côté de Marvel. Et plus précisément, depuis ces dernières années, Marvel Studios. Voilà, clairement. Donc voilà, c'était la dernière partie, deuxième et dernière partie, la DC Comics vs Marvel. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Bien évidemment, il y a des gens qui seront d'accord et des gens qui ne seront pas d'accord. Ouais, mais ça c'est normal, tu vois, tout le monde a son opinion. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, nous, voilà ce qu'on en pense. Voilà, tchuss.